Jeudi 14 mars. 30e jour du carême à domicile. Le bienheureux Jean-Joseph Lataste partie 1. Le 15 septembre 1864, à 4h30 du matin, un dominicain de 33 ans, le frère Jean-Joseph Lataste, entrait dans l'ancien château des Ducs d'Épernon, transformé en maison de force, travaux forcés à Cadillac, son pays natal en Gironde, pour y prêcher une retraite aux détenus. Il ne croyait pas beaucoup à l'efficacité de ce qu'il allait dire, mais il avait préparé son message avec un grand soin, en mettant davantage l'accent sur la miséricorde de Dieu que sur l'expiation des fautes. Les prisonnières sont presque toutes venues, elles sont 400. Pourquoi sont-elles présentes? Dieu, lui seul, le sait. Elles ont pris sur leur sommeil car les travaux forcés ne peuvent être réduits. Le frère Jean-Joseph commence, « Mes chères sœurs, comprenez-vous pourquoi je vous appelle ainsi? Vous êtes mises au banc de la société. Si vous sortiez d'ici, si l'on savait d'où vous sortez, on vous montrerait du doigt, on se méfierait de vous. Je n'approuve pas cela, je sais bien que c'est injuste, souvent cruel, tout ce que vous voudrez, mais enfin c'est ainsi. Et moi, ministre de Dieu, je viens à vous de moi-même, sans attendre que vous m'ayez appelé et, en vous tendant la main. Je vous appelle mes chères sœurs. Et ce n'est pas une parole banale. Je suis le ministre d'un Dieu qui vous aime malgré vos souillures, d'un amour sans égal ici-bas. D'un Dieu qui vous poursuit sans cesse de son amour, qui maintenant encore, à l'instant où je vous parle, se tient invisiblement à la porte de votre cour. Les femmes étaient libres de revenir à la chapelle pour l'instruction du soir ou d'aller dormir. Elles sont toutes revenues. À suivre. Prière. Seigneur Jésus, je relis les paroles du frère Lataste et je me pose cette question. Puis-je prononcer les mêmes mots à celles et ceux qui sont rejetés par la société?